Bonjour. 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 C'est le vin japonais. Est-ce que vous avez déjà goûté avant le vin japonais? Non. Ah non, Non. Très rare en Oui. France, il n'y en a pas beaucoup. c'est très rare, oui. Alors on a la curiosité Alors, faut de goûter. goûter. Oui. Alors, vas-y. Nous allons goûter. Allez. Ils sont bons ou pas? Ok. Petit maintenant? Moi sec, j'aime pas trop. Oui, c'est du sec ça. C'est sec. Sec, sec, sec. Ça c'est bon pour avec les crustacés. fruits de mer. Peut-être les fruits de mer. Peut-être. Ouais. Pas mauvais. Pas mauvais. Il est pas mauvais, mais il est sec. Moi, je préfère quand il est plus sucré. Nous aimons Bon. bien les. Oui. En France, nous aimons les Montbazillac. Montbazillac, c'est le sud-ouest de la France. Ça va. Mais c'est une belle découverte. Oui. Est-ce que c'est une belle découverte pour vous Est-ce que c'est une belle découverte Oui, je pensais pas qu'ils faisaient du vin comme ça au Japon. au Japon? Ça rejoint nos vins secs, blancs. Oui, il peut se manger avec des huîtres. Plutôt un vin d'Alsace, plutôt, non? Peut-être des vins d'Alsace. Les vins d'Alsace sont plutôt secs. Les vins blancs d'Alsace. Un vin français, il y a plusieurs, comment dire, vous en Cépages. avez plusieurs cépages, plusieurs catégories. Et au Japon, je ne sais pas s'il y a plusieurs cultivateurs. Et oui. Oui, oui, c'est ça. Agriculteurs. On n'est pas des fins œnologues. Non, nous, hein. le vin français est meilleur que le vin japonais pour le moment. Ah, Voilà. peut-être. Oui. Ça dépend quel. Il y a encore du travail. Avec l'année, Oui. très important l'année. La région. La région. Il y a le Bordeaux, le Côte-du-Rhône, où il est cultivé, au soleil, un peu moins de soleil. Et les noms des domaines aussi. Et les domaines, voilà. Et avec quoi on le les mange vins de aussi. Bourgogne. Les vins de Bourgogne. Si on le mange avec quelque chose du Avec une poisson, entrée. ce serait plutôt du sec. Et en apéritif, vous pourrez peut-être prendre plus du sucré, non? Voilà, Du moelleux. Il y en a Voilà. différents, moelleux, sec. Et les vins rouges Voilà. aussi, c'est plus du vin de table. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais on vous en Bonne prie. journée. Au À revoir. bientôt, journée. au revoir. Bonjour. 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 Non, jamais. Jamais. Ah, never. Il y a une belle couleur. Allez. Ça me plaît. Ça me plaît. C'est bon. Il est très bon. Un petit peu relevé, il est très bon. Et pas mal. C'est vrai que je suis très vin sucré pour les vins blancs en général. Mais celui-là me plaît beaucoup. Ouais, il est assez riche, je trouve, en arômes. Je vais pas faire l'expert, je suis pas un expert. Mais très bon, honnêtement, ouais. Yeah, it's excellent. Yeah, very easy to drink. Very good aftertaste. This one's the first Japanese wine I've tried, but it's excellent and I'd be happy to try more. À mon sens, tout ce qu'on parle, enfin le raisin blanc est à mon sens pas, c'est pas ce que je mettrais en évidence parce qu'il n'est pas assez sucré pour que ce soit vraiment comparé à du raisin blanc par exemple. Mais après, j'ai pas de fruits qui me viennent comme ça tout de suite en tête quand je le goûte entre guillemets quoi. En japonais. Oh, c'est difficile. Il nous faudrait d'autres exemplaires, d'autres. Mais Un vin français, en vin blanc français, vous avez les régions qui ont leurs vins qui sont propres à ce qu'ils produisent dans leur région. Et typiquement, ça se rapprocherait un petit peu d'un vin d'Alsace par exemple. c'est vrai, ouais. Je pensais au genre au Gewürztraminer. Le Gewürztraminer, un typiquement Riesling. français, c'est un peu plus sucré, mais ça se rapproche un peu à l'arrière-goût que propose ce vin-là. Ouais. En tout cas, il est très bon. Il est très bon. C'est vrai que ça Un ressemble. arrière-goût, ouais. Bien vu. Bien vu l'analyse. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour.
Ouais, il est très bon, il est doux hein, dans la bouche. Hein. Sec. Après moi je m'y connais pas trop en vin, mais j'aime bien. Pas trop sucré, ça va. Ouais, avec du poisson, du fromage, un peu de tout. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Japon. Bonjour. Ouais, c'est équivalent à un muscat et à manger avec des fruits de mer. Je mettrais 8. Ah oui? Ouais. Vraiment? Ah, merci beaucoup. 8. Ouais, ouais. Ok. Alors. Merci beaucoup. Rien. Bye. Bonjour. Bonjour. C'est fruité. Ah oui, c'est hyper fruité, ouais. Ah, c'est pas mal. C'est bien. Déjà, je sais pas quels cépages sont utilisés ici. Peut-être que c'est différent des cépages qu'on utilise là-bas. Sur les vins blancs français, généralement, on aura des vins moins chaleureux, qui sont moins chauds en alcool. Ils sont un petit peu plus sur la fraîcheur, sur un fruité différent, un peu plus agrume ou plus de minéralité. Donc ça dépend vraiment des régions. Mais en France, il y a quelques vins comme ça qui sont fruités en restant secs, pas sucrés. Donc ça peut ressembler à un vin blanc du sud-ouest. Moi je vois bien, ça pourrait ressembler un petit peu à ça, un jurançon sec ou un pic-poule, mais c'est un peu plus précis. C'est un peu dans cet esprit-là, fruité. Merci beaucoup. De rien. Pour trouver le meilleur vin, alors déjà il faut commencer par ce que vous aimez comme goût du vin. Oui. Si vous voulez un vin qui soit plus fruité ou un vin qui soit plus tannique par exemple, si on parle de Bordeaux, pour les plus grands vins. Et ensuite il faut voir bien évidemment une question de prix, de budget toujours, mais le style de votre vin. Donc déjà c'est une bonne base, fruité, puissant ou léger, tannique, etc. Ce sont des termes très simples mais qui décrivent bien le vin. Donc après, si vous voulez partir sur des vins un petit peu plus haut de gamme, on va parler aussi de réputation de château. Il y a des châteaux qui sont plus réputés que d'autres, avec une gamme un petit peu plus... Comme si on compare ça à des vêtements par exemple, bah, vous avez le luxe et puis vous avez le prêt-à-porter plus classique, etc. C'est un peu pareil dans le vin. Vous avez des marques, des noms de châteaux. Et ça, c'est important aussi pour situer la gamme dans laquelle vous voulez aller et pour choisir votre vin. Donc ça, ce sont un peu les critères de base. Et après, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail du vin, en parlant plus du sol, parce que chaque vin est bien évidemment dépendant de la région. Donc, quand on parle de région, on parle de climat, de sol, etc. Donc ça, c'est aussi important pour choisir le vin. Oui. Alors par exemple, si vous voulez un vin plutôt sec, fruité, mais pas trop lourd, vous pouvez partir sur un Bourgogne. Oui. Les Bourgognes sont bien parce qu'on est sur des pinots noirs qui sont assez légers, comme vin rouge, mais qui peuvent avoir un peu de caractère aussi.
Thank you.